Allô tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo où je vais vous partager mon expérience que j'ai eue avec la Diva Cup. Donc en fait j'ai acheté la Diva Cup il y a à peine 2 semaines, puis j'avais envie de vous faire part de ma première expérience avec la Diva Cup. En fait, je l'ai déjà essayé il y a 2 mois. Je savais un peu à quoi m'attendre. Cette fois-ci, c'était la bonne et ça a vraiment bien fonctionné. Ça va être vraiment une vidéo simple, une vidéo courte vraiment, où je vais simplement vous partager ma propre expérience, que je vais vous donner les meilleurs conseils que je peux vous donner. Puis sinon, on va se lancer dans la vidéo. Si c'est pas déjà fait, abonne-toi à ma chaîne. Et ça, là, j'ai rien d'autre à dire. Donc, il y a à peine une semaine, j'ai acheté la Diva Cup. Donc, comme je vous l'ai dit, je l'avais déjà essayé il y a 2 mois. Je l'avais pas tout à fait adopté. Probablement que mon vagin n'était pas encore assez habitué à la situation. Mais bon, je voulais vous montrer un peu à quoi ça ressemblait pour les personnes, pour les femmes qui ont jamais vu ça, ou pour les femmes qui ne savent pas en fait c'est quoi une Diva Cup. Donc voilà la Diva Cup. Je sais pas si on voit bien. Donc ça c'est la Diva Cup que ça rentre dans le vagin. Là, il faut pas faire le saut, ça a l'air très gros, hein? C'est ça. La première fois que j'ai vu ça, je me suis dit, mais comment ça va rentrer dans mon vagin? Puis après, je me suis rappelé qu'il y avait probablement des objets plus gros que ça qui pouvaient rentrer. Donc, je me suis dit que c'était possible. En fait, ce qui est important de savoir avec la Diva Cup, c'est qu'il y a 2 modèles. Donc, il y a le modèle numéro 1 et le modèle numéro 2. Donc, comme moi, j'ai 23 ans, je suis en bas de 30 ans et je n'ai pas accouché, donc j'ai choisi le modèle numéro 1. Le modèle numéro 2 est adapté aux femmes qui ont eu des accouchements par voie naturelle. À savoir avec la Diva Cup, c'est que c'est fucking meilleur pour l'environnement que les tampons, ça on le sait déjà. Puis c'est aussi meilleur pour votre santé vaginale. Donc ça va vraiment vous aider dans plusieurs aspects de votre flore vaginale. Aussi ça va vraiment aider pour les odeurs. En tout cas moi ça m'a vraiment aidé. Je sais pas s'il y en a quelques-unes d'entre vous qui ont déjà remarqué ces effets-là. Mais je trouve que parfois avec des serviettes sanitaires, des tampons, ça peut laisser une odeur qui est un peu désagréable. J'ai toujours pensé que c'était à cause du processus chimique qui était fait avant. Quand un tampon c'est blanc, mais habituellement ça devrait pas être blanc. Donc c'est comme des processus chimiques qui sont peut-être un petit peu moins bons pour ton vagin. Donc en fait, c'est vraiment pas compliqué. On a ça. La première fois que vous l'achetez, je vous conseille de le faire bouillir dans de l'eau chaude. D'ailleurs, vous devriez le faire bouillir dans de l'eau chaude à chaque utilisation, mais ce que je veux dire par là, c'est que moi, durant toute ma semaine, pas à chaque fois que je le retirais, à chaque fois que je le retirais, je le faisais pas bouillir, là. Je l'ai fait bouillir au début de ma semaine, donc quand je l'ai acheté parce qu'il était dans un emballage de plastique, puis on veut comme vraiment s'assurer que le produit est nettoyé à 100%. Puis là la semaine est terminée, donc j'ai décidé de le faire bouillir et de le mettre dans cette petite pochette pour le garder pour le mois suivant. En fait, la Diva Cup c'est comme ça. Moi, juste pour vous dire, pour vous donner un exemple, moi ça me dure des fois plus que 12 heures. Je sais qu'il y en a qui ont un flux qui est beaucoup plus intense. Je vous dirais que dans les débuts de ma semaine, donc les 2 premiers jours, c'est certain que je vais enlever ma Diva Cup 3 fois par jour, incluant la nuit. Quand que je passe le 2e jour, là, j'en suis à 1 fois par jour en fait, donc je vais vraiment le mettre avant de dormir, je vais l'enlever en me levant, puis je vais pas mal le garder pour toute la journée, puis je vais l'enlever le soir avant de me coucher, puis vice versa. Donc moi ça me dure vraiment longtemps, donc c'est vraiment nice pour tout ce qui est des tampons et tout, parce que les tampons, des fois on en a pas nécessairement tout le temps sur nous, puis des fois ça fait fucking chier, tandis que la Diva Cup, tu fais simplement la retirer, vider le sang et la remettre. Mais habituellement tu fais pas ça dans des endroits publics parce que t'as pas besoin de faire ça dans des endroits publics. Parce que la Diva Cup dure tellement longtemps, donc tu peux tellement l'avoir longtemps en toi, tu sais, 12 heures c'est quand même long, donc t'as le temps d'arriver chez vous puis de faire tes petites affaires tranquilles, donc de rincer ta Diva Cup au lavabo avant de te la réinsérer dans le vagin. Pour les personnes qui savent pas comment qu'on applique une Diva Cup, moi je vais vous dire comment moi je l'applique. En fait, vous avez des instructions sur le packaging, donc
il devrait pas avoir de problème, mais des fois, ça va mieux quand une personne nous l'explique. Donc moi, la Divacup est comme ça. Je vais vraiment la plier comme ça, tu sais, vraiment pour qu'elle soit toute droite comme ça. Puis ensuite, je vais vraiment la replier sur elle-même. Donc, pour qu'elle forme un U, comme ça. Puis ensuite, ben c'est là que vous allez comme insérer ça dans le vagin. Moi, ce que je fais, c'est que je l'insère vraiment comme ça vient en fait là. Tu sais, il faut que tu sois à l'aise avec ton corps quand même pour utiliser la Divacup parce que tu vas vraiment comme rentrer tes doigts dans ton vagin. Puis pour les personnes qui sont pas encore à l'aise avec ça, ben je vous le suggère pas pour commencer. Écoutez, on a tous commencé par les tampons, par les serviettes sanitaires. Oui, c'est moins écologique, mais je crois que c'est très important de faire ce qu'on est à l'aise de faire. Donc si vous ne vous sentez pas à l'aise, ben faites-le pas non plus. Aussi pour les personnes qui aiment vraiment pas le sang, ben ça peut être un peu dérangeant parce que vider la Divacup, tu sais, il y en a pas beaucoup, il y a pas une quantité énorme de sang, puis pour vrai, vous allez le remarquer, vous allez vous dire, crime, je pensais que je perdais beaucoup plus de sang que ça, mais en réalité, moi, ma Divacup se remplit même pas 2 fois durant la journée, donc c'est vraiment juste pour vous dire, tu sais, la Divacup est comme ça là, puis elle se remplit même pas 2 fois durant la journée, donc c'est vraiment pas, c'est pas beaucoup là. Tu sais, tu fais pas du débordement dans tes bobettes. Moi en tout cas, ça m'est pas arrivé de déborder quand j'avais la Divacup, donc ça c'est vraiment merveilleux pour ça. Puis la Divacup, ce qui est le fun, c'est qu'elle va venir se placer toute seule en fait à l'intérieur de toi, donc elle va vraiment venir se placer. Puis le petit bout qui dépasse comme ça va être là que tu vas l'utiliser pour tirer. Donc quand tu vas vouloir le retirer, moi ce que je fais quand je veux le retirer, c'est que je pousse comme si je faisais pipi. Donc je mets une pression en bas puis je tire en même temps. Pour ma part, moi j'ai vraiment adoré, j'adore vraiment la Divacup. Au début je l'aimais pas parce que ben j'avais pas vraiment compris comment la mettre en fait. Donc c'est vraiment important de l'essayer plusieurs fois. Il y en a que ça peut prendre jusqu'à 3 mois avant de s'habituer à la Divacup. Moi je vous suggère vraiment de continuer même si vous savez pas encore, vous êtes pas trop ça. Tu sais, moi j'ai redonné une chance à la Divacup puis ben je suis vraiment surprise, très agréablement surprise. Puis je reviendrai pas au tampon. Juste pour vous dire, une Divacup comme ça, moi ça m'a coûté, je crois, 39$, 39-40$. Puis une boîte de tampons à la pharmacie, c'est 6$. Donc, tu sais, déjà tu rentres dans ton argent, en 5 mois, t'es déjà rentré dans ton argent. Donc, moi je trouve que c'est vraiment idéal. Ça l'aide vraiment pour l'environnement, mais aussi ça l'aide, puis c'est meilleur pour la santé vaginale. C'est un peu ce qui résume mon expérience avec la Divacup. Comme je vous avais dit, c'était pas une vidéo qui est très longue, donc c'est vraiment plus une vidéo explicative, une vidéo où ce que je vous partage que moi, comment je me suis sentie. Donc si t'as aimé ma vidéo, ben mets un petit pouce en l'air, puis ben sinon on va se revoir dans une prochaine vidéo. Puis ben si t'as décidé de vidéo que t'aimerais que je fasse, ben n'hésite pas à me le dire en commentaire, puis ben c'est ça. Sinon ben je vous dis d'aller tout de suite vous acheter une Divacup. Pour vrai, ça va vous durer durant vraiment longtemps. Puis c'est vraiment important de connaître son corps puis d'être à l'aise avec son corps avant d'utiliser la Divacup. Donc voilà, je vous souhaite une belle semaine puis ben nous on se redit dans une prochaine vidéo. Bye tout le monde!